En approuvant par une majorité écrasante le programme politique présenté par le Premier ministre Alamai Alina, les conseillers nationaux lui ont donné un blanc-seing pour traduire les promesses faites à plus de 17 millions de Tchadiens. Au chef du gouvernement de s'illustrer par des actions, car les demandes sociales lancées de partout par les Tchadiens sont pressantes et nombreuses. C'est pourquoi le Premier ministre n'aura pas un moment de répit. Dans l'exercice de ce pouvoir de chef de gouvernement, Alamai Alina a plusieurs atouts, car il a la réputation d'être discret, travailleur et on ne lui prête aucune ambition politique. D'autant plus qu'on le présente comme le Premier ministre le plus proche du président de la République. Il n'aura donc à s'atteler qu'à la mise en œuvre de son programme politique qui, en réalité, est celui du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. D'ailleurs, le concerné lui-même l'a réitéré plusieurs fois au cours de son intervention devant les conseillers nationaux. Nous devons dès maintenant nous atteler à augmenter les capacités de production, de transport et de distribution de l'électricité en quantité suffisante dans la capitale et dans les autres villes. Vous nous diriez que beaucoup de promesses ont été faites dans ce sens sans être tenues. C'est vrai, mais soyez rassurés, le quinquennat du président de la République n'est pas un quinquennat de promesses, mais de réalisation et de développement. Un autre atout, et non de moindre, Alamai Alina n'a aucun concurrent dans son propre gouvernement, comme on a pu le voir dans les mêmes circonstances avec certains de ses prédécesseurs. Il ne perdra non plus de temps à contrer les tentations velléitaires d'insubordination que certains pourraient afficher. Une somme d'atouts qu'aucun de ces dévanciers n'aura à la fois réunis dans l'exercice de cette haute fonction. On est bien tenté de croire que le chef du gouvernement aura les coudes franches pour ce job exigeant et contraignant. S'agissant du programme politique adopté par 165 voix, il prend en compte les profondes aspirations du peuple tchadien dans leur entièreté, dont les plus urgents sont liés aux services sociaux de base, notamment l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, à la santé, tout en menant de front le combat de réduction de la cherté de vie. Le président de la République a pris des engagements pour faire des réalisations au profit de chacune des 23 provinces de notre pays. Ces engagements couvrent en priorité les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'agriculture, de l'eau et de l'énergie, et prennent en compte la politique du gouvernement tendant à assurer le développement équilibré et inclusif de toutes nos provinces. Les questions phares, comme celle du renforcement de la paix, de la réconciliation nationale et de la sécurité intérieure et dans nos frontières, seront mises en œuvre pour consolider le tissu social. Ce programme, chiffré à plus de 3 000 milliards, sera exécuté au cours du quinquennat 2024-2029 du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Aucun aspect de la vie socio-politique n'a été perdu de vue. Nous allons tous nous donner les moyens pour la mise en œuvre réussie de ce programme. Tous, vous et nous avons la volonté de changer le visage de notre pays. Cette volonté est une force positive et un gage de réussite. À la suite de cette déclaration de politique générale, bien évidemment, le gouvernement élaborera un plan d'action très précis et un mécanisme de suivi et évaluation. J'ai instruit les ministres concernés par des secteurs clés, à savoir l'éducation, la santé, l'énergie, l'eau et la sécurité, à se préparer à des réunions mensuelles que j'aurai moi-même à présider dans les jours à venir. S'agissant, par exemple, du financement du programme politique du gouvernement, certains l'ont dit, peut-être avec pessimisme, mais nous sommes un gouvernement d'action et de résultats. Nous n'avons aucun pessimisme. Donnez-nous jusqu'à la fin 2024. Et nous ne voulons pas être trop bavards devant vous. Donnez-nous ce temps et on va constater ensemble. Nous voudrions voir le Premier ministre au pied d'œuvre, comme on le dit. On reconnaît le maçon au pied du mur. Et il a su bien le dire
qu'il ne sert à rien de faire le bruit et qu'on les attende dans les actions sur le terrain. Et nous avons confiance à ces premiers ministres avec l'ensemble de son équipe. Et nous pensons qu'à travers eux, avec la Ve République, la souffrance du peuple tchadien sera allégée si ces programmes sont naturellement traduits dans le fait. Nous sommes peut-être un peu au regret que ça manque un peu de chiffres, mais sur l'ensemble du programme politique qui nous a été présenté par Monsieur le Premier ministre correspond à tout point de vue au programme politique tel qu'il a été décliné pendant la campagne. Et c'est à cela que nous nous en tenons et nous lui avons accordé notre confiance. Ce programme nous convient, nous l'avons voté massivement parce que le Premier ministre met l'accent sur le vivre ensemble, sur la diminution du taux de chômage et nous sommes plus concernés. Le programme du Premier ministre qui vient de présenter aujourd'hui, c'est un programme en réalité réaliste si seulement on met les moyens à leur disposition. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fait défaut souvent, ce n'est pas du fait que les beaux mots là qui en manquent, les beaux discours n'en manquent plus, mais c'est leur applicabilité sur le terrain. Et cela ne peut se faire que par des moyens.